qu'on propose en fait est en adéquation en fait avec l'air du temps. Il y a un esprit nouveau et cet esprit nouveau c'est l'esprit Nimba. Je m'appelle Sarah Maudit, donc je suis directrice éditoriale de Nimba Édition, une maison d'édition qui vient juste de naître depuis une semaine et qui propose des titres grand public. Nimba en fait fait référence au mont Nimba, qui est le mont culminant en Côte d'Ivoire. Et ça fait aussi référence à un symbole de fertilité. L'idée, en fait, c'est de proposer une offre éditoriale qui est dédiée, qui est enracinée et qui est aussi moderne. Pour ce premier catalogue, en fait, je suis allée à la rencontre de gens croisés dans la rue, dans des événements, sur la toile aussi. Je cherche des gens qui ont un discours, des gens qui proposent déjà des choses, des gens qui sont engagés. Sur des titres, on a 4 titres jeunesse. C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir donner et offrir à nos enfants des titres où ils pouvaient se projeter, clairement. Ou lorsqu'ils ouvrent un livre, il n'y a pas la neige, il n'y a pas le manteau à enfiler avant d'aller à l'école et manger à la cantine. La première histoire, par exemple, de Drôle de sieste pour Moka, où il y a un chat de cocody dans son petit salon huppé, etc., qui s'échappe et qui se trouve perdu dans un quartier de Blocos. Et là, voilà, on rigole, on s'amuse, on reconnaît Abidjan, on reconnaît nos spécificités. Et voilà, on est parti pour un bon moment de plaisir de partage avec ses enfants. Je cherche un endroit où me reposer tranquillement. Les enfants font beaucoup trop de bruit. Et j'en avais assez. Alors je suis partie. Et toi? Elle habite ici, ta famille? Oh, moi, tu sais, je n'ai pas de famille. La rue est ma maison. Pas de famille? S'exclame Moka. Mais qui te donne à manger? Et qui joue avec toi? Et qui te fait des câlins? Eh bien, je sais me débrouiller, répond Awo fier. Suis-moi, je veux te montrer quelque chose. Et je vous laisse découvrir la suite. Je suis Lorraine Mathieu, je suis l'auteure de Drôle de sieste pour Moka. Sarah Maudit, qui est la directrice éditoriale des éditions, est venue me chercher. Donc elle m'a découverte sur Instagram par mon compte d'illustratrice. Et finalement, à la fin de la discussion, elle m'a poussée à écrire quelque chose. Et je n'y pensais pas. Et puis finalement, je l'ai fait. Écrire pour les enfants, c'était une évidence. Et il m'inspire vachement, donc forcément, il faut que je retranscrive tout ça. J'aime bien que les personnes, surtout les parents qui lisent, trouvent le message eux-mêmes, s'ils veulent. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, à Abidjan, les animaux n'ont pas vraiment de place. Il y en a beaucoup qui sont abandonnés, qui sont maltraités, tout ça. Je me dis que les mettre en scène, ce serait avoir plus un regard plus tendre envers eux, ou voilà. Pour les adultes, donc on a une catégorie bien-être, on a aussi un titre sport où on parle de foot. Alors les projets, c'est de trouver toujours plus de talents, de créer des surprises. Je pense que beaucoup de gens font des choses sur la toile, dans des maisons d'art qu'il faut aller rencontrer. Et le pari fou qu'on va essayer de relever, c'est de dire on peut faire avec vous de belles choses.